On clappe. 1, 2, 3. Doctor! Where's the doctor? Doctor Who? Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera... Le podcast qui vous parle... J'y arrive pas. De dépression. Pas. C'est trop dur. De deuil. Je veux pas que ça se termine. D'au revoir. Pas comme ça. Pas maintenant. On reparlera du pas comme ça. Ça va vous? Ça va et toi? À fond. Alors comme vous l'entendez, ce nouvel épisode est sponsorisé par Prozac. Kleenex. Par Kleenex, oui. J'ai prévu du sopalin. Ah putain. Zu, ça va? Oui, ça va. Pomme, ça va? Oui. Wouh. Format, ça va? Bah faut aller. Je propose mais allez, ça va aller. Wouh. Non mais je propose qu'on tergiverse pas trop et qu'on lance le générique. Oui. Ah, la virgule. Bon bref, je sais, un truc. Allez, je lance un truc. Oh, I'm gonna regret this. Okay, right, first, general background. Alors format, de quoi ça s'agit ce soir? Ça s'agit d'un épisode qui s'appelle The Angels Take Manhattan, ou Les Anges prennent Manhattan en français. C'est un épisode qui est sorti le 29 septembre 2012 sur BBC One, mais je sais pas si ils auraient dû le sortir. Et il est sorti chez nous le 1er juin 2013 sur France 4. C'est Nick Yoran qui est le réalisateur. Nous avons toujours Steven Moffat en tant que scénariste. Nous sommes toujours avec Matt Smith en tant que docteur. Et Tous nous des sommes connards. avec Amy, Rory et River dans cet épisode. Bien qu'elle ne soit pas créditée au générique du début, on peut la considérer comme une compagnonne incroyable. Oui, River est une compagnonne pour la vie. Oui, exactement. De quoi nous parle cet épisode en quelques mots? Tout à fait. Il y a un livre, il y a des nouvelles lunettes, il y a des statues et il y a des gens qui nous quittent. Des Voilà. nouvelles lunettes. Elles sont très bien ces lunettes. Un Effectivement. peu trop grande, elles tiennent pas très bien. Hein. Moi, plusieurs reprises, j'ai eu envie de lui remettre sur le nez. Exactement. Mais non, elle a dit qu'elle faisait exprès pour lire. Bah oui. Bref, alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Je crois que tout le monde a compris. Pomme. Ah, cet épisode. C'est un épisode qui est pas ouf sur certains aspects. Je l'ai trouvé un peu longué parfois. Et qui finit dans la chiale totale. Mais je pense que c'est une bonne fin. Voilà. On est à l'épisode combien? 5 de la 5. saison. Ouais. C'est dur pour une fin. Oui, c'est dur, mais je trouve que c'est un bon choix de fin. Non, mais je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord, Zu. Je pensais que j'étais prêt, vu que je connaissais l'épisode, je savais ce qui allait se passer. J'ai pleuré la première fois. Bon, bah, j'étais pas prêt. Ah oui, moi j'ai oublié de dire, la première fois que je l'ai vu cet épisode, j'avais pas compris parce qu'on est en milieu de saison. Bon, on savait pas. Hein. À moins de suivre vraiment sur Internet, d'être très à jour, tu savais pas. Maintenant, c'est... Comme Pomme, c'est pas un épisode qui est bon en lui-même parce que il y a plein d'incohérences qui sont plein d'anachronismes et choses pas cohérentes. Et en même temps, il y a quelque chose de bien ficelé. Et moi qui, à l'époque, quand j'ai commencé à regarder la saison 6, c'était une période très compliquée dans ma vie. Enfin, quand j'ai vu la saison 6, pardon, et puis la fin de la saison 7, enfin le début de la saison 7, du coup, j'étais toujours dans cette période compliquée. La fin, en fait, m'a brisé le cœur. Parce que ils étaient là pour me réconcilier avec ma vie. Non, en fait, je m'étais tellement... Enfin, il y a eu tellement de choses qui fait que c'est pour moi, la surprise était totale, en fait. Parce que je savais pas du tout qu'en milieu de saison, comme ça, c'était possible. Et en même temps, j'ai aimé être surpris par ça, en fait. Et c'est ce qui me manque aujourd'hui, je trouve. Je trouve que c'est clairement c'était un move vraiment très très courageux hein, de sortir les personnages comme ça en milieu de
Bon, on est en train de divulgacher un tout petit Non, peu. mais on a dit Oui, qu'on allait mais- dire. Enfin, ça fait des semaines qu'on dit qu'on va dire au revoir à Amy et Rory dans cet épisode. Donc, non, ça, on peut le dire. Mais non, moi je trouve en même que c'est temps- vraiment courageux d'avoir fait ça, quoi. Au jour d'aujourd'hui, regardez toutes les infos qu'on a sur l'épisode des 60 ans. Moi, j'ai tout coupé. J'ai l'impression de déjà en savoir trop. Pareil pour la saison qui va suivre. Tu peux pas être surpris par ce genre de choses. Tu le sauras 2 ans avant. Tu auras toutes les infos, les photos, les interviews, les machins, les leaks. Moi, je trouve ça insupportable d'en savoir autant en avance. Ça, je suis d'accord. Bien qu'ils aient fait un gros effort. Parce que je trouve que la BBC n'en dévoile pas trop sur ce qui va se passer bientôt au niveau des Ils 60 ans de la communiquent ils série. ont appris, énormément, ils ont appris. Non, contrairement à mais d'habitude. ils ont appris, oui, les grosses erreurs qu'ils ont faites, par exemple à la fin de la saison 10. Mais j'aurais bien mis quelques petites claques derrière ceux qui ont fait la com de la fin de la saison 10. Mais on en parlera quand ce sera le moment. Dans quelques années. Exactement. Mais ouais, l'épisode de la grosse chialade. Après, la fin de Donna, c'était l'épisode de la grosse chialade aussi. Hein. Mais, Généralement, quand t'as un compagnon qui va partir, c'est la chialade. Hein. C'est juste Ouais, que Martha, leur milieu de c'était la saison, chialade, non. Hein. Martha, De quoi non. Et Rose et Martha, j'ai pas souvenir Ah si, d'avoir Rose, entendu Rose, ça. chialé. Alors, j'ai chialé. Rose, c'est le moment anecdote. Ah ouais, ouais. J'en pouvais plus, moi. Il y a peu... Martha, c'était plus elle part vivre sa vie, donc il y avait un peu moins ce déchirement qu'on a pu avoir avec les autres compagnonnes. Ah non, je sais, oui. Rose, oui, j'ai pleuré, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que pour Rose, l'épisode est écrit. C'est typiquement le genre d'épisode qui est écrit pour me faire pleurer, comme si j'avais des boutons sur moi et où l'épisode avait appuyé sur « Maintenant tu pleures ». Alors que là, je suis vraiment émue de cette fin. C'est pas juste la manière dont l'épisode est écrit. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que ça m'avait moins marqué. Donc, Et comparé aux personnages classiques, j'ai très peu pleuré sur certains personnages qui partaient. J'ai pleuré pour Suzanne parce que c'était la petite fille de docteur et c'est quand même la première compagnonne à l'avoir suivie. Et pour les autres, j'ai eu un pincement au cœur, mais j'ai pas forcément pleuré parce que je pense qu'à l'époque, on voulait pas tirer larmoyant les gens d'un départ Oui, d'un c'était pas le personnage, tu vois. C'était pas pareil. Mais j'ai quand même pleuré le départ de Suzanne parce que le discours du docteur est quand même assez poignant à ce moment-là. En gros, vas-y, fais ta vie, je te laisse là avec un être humain en l'an 2000 et quelques, 2300 et quelques. Et tu es une grande fille, vas-y, fais ta vie, aie des enfants, sois une femme. 1966, quoi. Une femme. C'est ça. Oui, c'était une autre époque, oui. Exactement. petite anecdote, on est en train de se faire l'arc de River Song avec mon canapé, histoire de faire du Doctor Who en accéléré, mais parce que des fois quand il y a des questions, je montre juste des petits bouts. On a juste regardé la fin de Rose et juste ça, sans contexte, sans rien, la chialade. Vraiment, avec la musique, le machin, le truc. J'ai pas de cœur. Oh là là. Non, mais t'aimais pas trop Rose, on l'a compris. Hein, le moment où le docteur J'ai- va pour lui dire je t'aime et jamais il y arrive. Oh là là. Ouais, mais voilà, tu vois, c'est typiquement le genre de truc moi, qui me touche pas plus que... Enfin, qui me touche pas plus que ça, ça m'émeut pas pareil. Mais ça, on a tous après nos trucs qui Bien sûr. fonctionnent bien ou pas. Ouais, non, clairement. Est-ce qu'on passe Grand Poil, t'as dit, toi? J'ai un doute, je suis Il y a- pas Vas-y, sûr. redis au cas Bon, où. disons un vas-y. peu plus si tu veux. Non, mais moi j'ai trouvé que... Alors, si on met de côté la partie grosse chiale, moi j'aime bien cet épisode avec pas mal d'inventions, une bonne thématique autour des anges que j'ai trouvé plutôt bien fait, avec l'introduction de nouveaux anges qui m'ont fait assez rigoler. Bon, alors c'est sûr que pour les anges c'est bizarre, mais ça m'a quand même fait rigoler. Ils accentuent pas, enfin c'est vraiment pas un épisode de l'horreur. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance film noir en plus, même s'il peut y avoir des petites longueurs. Je trouve que c'est quand même un épisode qui se déroule, qui est bien filmé, qui est bien réalisé, avec des points de vue souvent un peu chelous, genre quelque chose observe les personnages. Non, moi je trouve que c'est quand même un bon épisode. À moi, River Song années 30, je veux toute Je voulais une pas en série parler. là-dessus, hein. Je voulais pas en parler. Mais... Putain. Ah, il fait chaud là d'un coup. Là. Ah, Non, Alors, mais- pas pour les mêmes raisons. très très chaud. Moi, c'est plus identification, personnage fort, tout ça. Vous aussi, Moi, j'ai bien sûr, chaud. Identification, Moi, j'ai chaud. ouais. Ah ben je moi m'identifie oui, très fort, hein. identification, personnage fort forcément. Comme Je m'identifie au chapeau. Voilà. Oui. Oui, et au super décolleté sur la couverture du livre. Oui, pas du tout. Pas que sur la couverture du livre. hein. Ouais. Mais moi j'essaie d'être plus subtil, mais bon. This is a fixed point. This must happen. This always happens.
Don't worry. Ma mission pour ce résumé va être de ne pas pleurer. Votre mission pour ce résumé va être de ne pas pleurer pour pas que je pleure. Je vais couper la caméra. Oh non. Venez sur Twitch nous voir pleurer. On est parti. New York, la ville aux millions d'histoires. C'est ainsi que commence l'épisode, mais nous, on s'en fout des millions d'histoires, nous, on veut celle du doc. Mais pour l'instant, on suit un détective privé qui ne croit pas que les statues peuvent bouger, cette espèce de gros con. Il est payé par un gros riche pour enquêter sur le sujet, toutefois, parce que le gros riche, lui, il sait que ces statues existent et il veut en savoir plus. Le détective se rend dans un immeuble dans lequel vivent les statues, soi-disant. C'est ce que lui a dit le gros riche. Oui, le gros riche, je vais l'appeler le gros riche pendant tout le résumé parce que j'ai pas retenu son nom et que je m'en fous. Oui, puis on le verra pas tout l'épisode non plus, donc ça va. Oui, ça voilà. va vite. Mais Donc, c'est vraiment spoiler, un gros riche. ça finit mal. Dans un des appartements, ce détective tombe sur lui-même, très vieux, alité, hagard. Il essaie de fuir. Il est poursuivi par des statues et... devinez laquelle l'attrape. Petit indice, on est à New York. New York, la le statue de Mannequin New York. Mais oui, il se fait attraper par la statue de la liberté. Générique. Avec les violons. On est vraiment désolé pour vos oreilles, ça va être dur. Ce qu'il faut Donc, préciser nous quand sommes même, c'est toujours à New que York. jamais Oui. aucun de ces génériques n'est répété. Ah bah non. Ah non. Ah bah non. Ah bah Ah non. bah non, c'est de C'est pas l'impro drôle. totale, toujours sur le moment, bien sûr. On est toujours à New York, mais on est de nos jours. Enfin, on est de nos jours il y a quelques années, en 2012, quoi. Notre trio préféré fait un pique-nique à Central Park, et ils sont très beaux. On dirait un peu une couverture de magazine de tricot automne-hiver. Le doc lit un livre sur une détective des années 30, Melody Malone. Amy et Rory sont toujours super amoureux et c'est trop mignon. Même si le doc dit ah oh là là, Berk dégueulasse comme un Ouais, gamin. ça fait encore l'adolescent qui revient. Ah, Berk, c'est sale ce que vous D'ailleurs, faites là. Rory dit à Amy, avant de lui faire un bisou, de dire oui, mais bon, on n'est pas tout seul. Amy qui dit bah attends, je vais appeler la babysitter. Bon voilà, ils sont trop mignons. Rory Ça, va c'est chercher rigolo. des cafés pour tout le monde là, pendant leur pique-nique. Le doc continue à lire son livre et il le lit à voix haute pour Amy. Mais avant, il arrache la dernière page parce que il aime bien faire ça, comme ça l'histoire ne se finit jamais. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il explique. Il aime pas les fins. Attention, Il clin aime pas d'œil. Sur la route du retour avec son café, alors attention parce que va y avoir beaucoup d'un côté il y a Rory, de l'autre il y a Amy et le docteur, d'un côté il y a Rory, de l'autre il y a Amy et le docteur, donc essayez de suivre. Donc sur la route du retour avec son café, Rory a l'impression d'être suivi. On entend des petits rires d'enfants. Sur la route On revient. du retour. On revient sur Amy et le doc. Et là, le doc se rend compte que le bouquin parle d'eux et de River. Parce qu'en fait, le bouquin, il parlait du maigrichon. Et tout d'un coup, le maigrichon, en fait, il l'appelle Rory. Et puis, il y a bien écrit pendant que Rory était allé chercher un café à Amy et au docteur. Et donc, il y a aussi River dans le livre. Et en fait, River, c'est Melody Malone. Et là, Rory est en 1938 avec River. On suit en même temps donc les scènes entre River et Rory et ce que le doc lit à Amy. On apprend qu'il va être impossible pour le TARDIS de se poser en 1938 à cause de perturbations. Évidemment, ce sont les anges qui ont envoyé Rory dans le passé. Bon, on avait compris, il y avait des anges, ils se retrouvent dans le passé, à un moment donné, on avait fait le lien. Amy et le doc sont posés dans un cimetière. Je crois qu'il explique pourquoi, mais je sais plus. Bah parce que Pourquoi un cimetière, quoi, je veux Non, dire. il sait pas encore. Mais Nous, on a une image dans. Attends, j'y suis pas encore. mais avant ça, ce cimetière, il est à la frontière de la ville, tu vois. Tu vois New York en fond et Oui. tu vois Oui. Il a pas réussi à rentrer dedans, mais dehors ça passe. Ouais, oui, d'accord, je vois. Donc, ils sont posés dans un cimetière, le doc est en stress total, Amy lit le livre un peu plus vite, elle avance de quelques pages, et là le doc l'arrête direct. Il ne faut pas connaître l'avenir en avance. Si on le connaît, on ne peut plus le changer. Si on le lit, Si on le c'est lit, même pas le connaître, c'est vraiment le lire. Eh ben écoute, ça m'arrange que tu précises ça, j'ai eu un doute, et c'est encore plus important du coup que ce soit bien ce terme. J'ai une Si on le théorie. lit, on ne peut plus le changer. Donc nouvelle règle du voyage dans le temps, on prend des notes. On peut pas changer l'avenir, sauf des fois, sauf si on l'a lu. Amy et le doc partent du cimetière et nous, on a un gros plan sur une tombe sur laquelle il y a le nom de Rory. Rory Arthur Williams. Ma théorie, souvenez-vous de ce plan, ma théorie part de là.
Souvenez-vous de ce plan. J'en reparle aussi après. River et Rory se retrouvent chez le gros riche. Le doc essaye de trouver... En fait, ils se sont fait kidnapper par le gros riche, j'ai oublié de le préciser, mais voilà. Le doc essaye de trouver un moyen de se poser coûte que coûte en 1938. Chez le gros riche, Chez le gros riche, Rory se retrouve enfermé avec les bébés, c'est-à-dire dans la cave avec les statues de bébés qu'on entend rire. Nouvelle règle, les anges pleureurs rient. Ils sont mignons, ces petits chérubins. Et ils font du bruit quand ils se déplacent. Les petits chérubins, ils font du bruit quand ils se déplacent. Putain, ils sont flippants, ces petits cons. Mais là, je pense que c'est plus justement parce que ce sont des enfants, ils sont là pour s'amuser avec leur proie. Oui. Là où les anges adultes ne le font pas. Ils sont efficaces. Autant la statue de la liberté me fait pas du tout peur. Autant les petits anges, là, ils sont... Ouais. Ah non, moi, la statue de la liberté, quand je l'ai vue, je me suis dit, bah, excellent, bonne idée. C'est ça, je trouve ça rigolo. Ça n'a aucune incidence sur le scénario, mais du coup, c'était drôle. Ouais. Le Doc et Amy vont dans le passé de la Chine pour faire écrire des choses sur des vases à l'intention de River, qui est actuellement chez un collectionneur. Le gros riche, c'est un collectionneur. Il a des vases type vase Ming, et donc il y a... Le docteur a fait écrire des trucs sur ces vases. Le TARDIS traduit les messages. Donc c'est là en fait où River dit à Rory: ah oui, mais c'est parce que t'as encore un peu des trucs, des liens avec le TARDIS parce que t'étais dedans il y a pas longtemps. Alors le TARDIS continue à traduire pour toi. Et donc elle comprend de suite que c'est le docteur qui essaye de communiquer avec elle parce qu'il a écrit Yosa sur un des vases que elle a tout de suite compris ce que ça voulait dire. Et moi je veux pas savoir dans quel contexte ils se disent ça l'un et l'autre. River fait la River, femme fatale, détective privé, et elle découvre un ange pleureur enchaîné derrière un rideau. Nouvelle règle, on peut enchaîner les anges pleureurs, alors sans le toucher je sais pas comment, mais on peut. J'avoue que, bon... Oui. Les anges pleureurs d'ennemis extrêmement puissants qui font peur et tout, ils arrivent à se faire gauler et à se faire retenir par une chaîne. C'est le moment, ouais. Tu sais, il y a un ou deux moments comme ça qui te font dire... là, c'est pas un bon épisode pour les anges, perso. C'est ça. Pour moi, c'est pas un bon épisode pour les anges. Le problème, c'est que donc cette statue, cet ange pleureur hurle en silence, pas comme les rires. En fait, quand ils rient, ils font du bruit, quand ils courent, ils font du bruit, mais quand ils hurlent, c'est en silence. Et ça attire les autres, parce que les autres l'entendent. Il hurle en pleureur. Il hurle en pleureur. Non mais c'est ça en fait, les anges ils sont là pour pleurer aussi le départ de Amy et Rory. Bon, River, du coup, envoie un texto au doc avec le même mot que sur le vase Ming, le Yosa. Ce qui permet au doc de la géolocaliser et de loquer sa géolocalisation. Par un subterfuge, River se retrouve attrapé par l'ange, mais n'est pas envoyé dans le passé pour autant. On apprend pas très longtemps après que c'est parce que l'ange est épuisé. Il a pas assez de force pour le faire. Rory est dans la cave avec les bébés anges pleureurs. Le doc et Amy arrivent chez le gros riche. Et là, alors, est-ce que c'est un placement de produit ? Parce que le doc, il se refait la coiffure avant d'aller voir River. Là, il se regarde dans une plaque qui est accrochée au niveau du moteur du TARDIS. Et il y a écrit V11, donc V11 comme le docteur, je suppose. Rolls-Royce Motor Crew England. Est-ce qu'on veut vraiment parler de la manière dont le docteur se recoiffe avant d'aller voir River ? Oh, c'est classique, un petit... C'est dégueulasse. Ne crachez pas dans vos cheveux. Non, pitié, c'est dégueulasse. Non, mais ne crachez pas tout court, en fait. C'est dégueulasse. Buvez de Moi, l'eau. je pense que le Rolls-Royce Motors Crew England, c'est la référence par rapport à ce que dit River, que elle a son manipulateur de vortex pour voyager dans le temps, c'est un peu une moto, et qu'en fait, le docteur, c'est une grosse voiture, quoi, avec son TARDIS. Je crois que c'est ça, pour moi, la référence. Ah, ça marche. D'accord. Parce que je me suis dit, mais c'est quoi ce placement de produit chelou, là ? Oui, c'est bizarre. Mais V11, c'est version 11, évidemment, pour Eleven. Oui, ça, bien sûr, bien sûr. Amy cherche Rory, dès qu'elle est dans la baraque. Rory, t'es où ? Le doc retrouve River. Alors, elle est accrochée à un ange. Il trouve quand même le moyen de flirter, les deux. Mais le problème, c'est qu'il doit lui casser le poignet pour la libérer. Et elle dit, mais pourquoi parce que soit il casse le poignet de River, soit il casse le poignet de l'ange. Et bon, il doit casser le poignet de River. Et pourquoi ? Parce que justement, tout à l'heure, Amy, ce qu'elle a lu, c'est que le docteur allait casser quelque chose et c'est le poignet de River, donc il n'y a plus le choix. Comment mettre à profit ce satané bouquin qui raconte toute l'histoire sans se spoiler ? Amy pose la question, parce que quand même à un moment donné, c'est dommage. Et Amy propose donc de lire le sommaire. Et dans le sommaire, on lit entre autres Nuit dans le parc des statues, La gargouille, Le maigrelet, donc c'est Rory, je vous l'ai dit tout à l'heure, Julius Grail, c'est le nom du gros riche, Appeler le docteur, Le Romain dans la cave,
mort à Winter Quay. Donc, hop, on sait où est Rory, il est dans la cave. Amy va chercher donc Rory dans la cave avec le tournevis sonique. Et là, à peine elle est sortie, le docteur manque de s'écrouler. Il devient tout pâle. Et en fait, il vient de lire le nom du dernier chapitre, qui est Le dernier adieu d'Amelia. Il est en rage. Bon, c'est la première étape du deuil. Hein. Et il demande à River de se délivrer sans se casser le poignet pour prouver qu'on peut modifier le cours des événements. Parce qu'il a lu maintenant que c'était le dernier adieu d'Amelia, donc ça va avoir lieu. Sauf si River arrive à se libérer sans se péter le poignet. Et puis il la laisse seule. A few moments later, River s'est libéré. Le doc est tellement ravi de voir ça. Et Rory, et il lui dit, mais comment tu as fait pour réussir à te libérer? Bon, elle dit, ouais, sans te casser le poignet. Sans casser le sans poignet. te casser le poignet. Elle dit un truc un peu mystérieux. Ça lui va très bien à la. Je suis à la River. Deal Oui, with c'est it. ça. Ta gueule, je suis River. Et Rory n'est plus dans la cave. Bon, par contre, lui, on sait pas où il est. Et c'est donc qu'on voit Rory arriver au même immeuble que le détective au début, et on découvre dans une scène que je trouve très douloureuse à ce moment-là que River n'a pas réussi à se libérer sans se casser le poignet. Est-ce que vous avez eu mal au poignet, vous, pendant cette scène? Oh oui, Oui, j'ai eu mal oui. au moment où il lui prend la main là. Ouais. Aïe. Parce qu'en fait, elle fait semblant que son poignet va bien, et du coup, le docteur qui est content et qui va aller chercher Rory l'attrape par la main et donc par le poignet qui fait mal. Ah, rien que d'en parler, j'ai mal au poignet. Oh. Pourtant, Donc je me là, suis jamais cassé le poignet, hein, mais ça a l'air de faire mal. Ah ouais, pareil. Moi, je me souviens de la scène dans Jessie quand ils l'ont filmé, quand ils ont fait une adaptation où elle Moi, doit rien que la passer son poignet description. au travers d'une menace. C'est aussi graphique que dans le bouquin. Oui. Parce que dans le bouquin, elle est graphique, à cette scène. Oui, c'est assez bien. Tu vois, là, tu as fait comme un grand. Ouais, c'est ça. Bah, c'est... Ouais, oh là là, cette description. Bref. Bon appétit. On n'est pas là pour parler de Jessie, mais de Rory. Enfin, surtout donc du doc qui, bah, du coup, comprend que River n'a pas réécrit l'histoire. Donc il est un peu furieux. Rory se balade dans l'immeuble. River a le poignet réparé grâce à l'énergie du doc et elle lui colle une tarte. Alors j'ai pas compris pourquoi elle s'était énervée, mais je crois que l'un de vous a compris et l'a mis plus tard dans les points en plus. Okay. River sort, agacée, Amy la suit. Elle va faire la maman. Qu'est-ce qui t'arrive, ma petite puce? Et River, en fait, explique à Amy qu'il ne faut jamais montrer au doc que ça ne va pas. Et finalement, c'est ce que font beaucoup de femmes dans beaucoup de couples de la vie de tous les jours. Hein. Et qu'il ne faut pas non plus montrer au docteur que tu vieillis parce qu'il n'aime pas les fins. Donc en fait, le docteur, c'est Leonardo DiCaprio. Je sentais qu'il allait avoir un truc comme ça. Je le sentais. Non mais pardon, mais putain, ce passage m'a vraiment agacé. Non, mais je comprends. Enfin, vraiment, encore une fois, on accentue le côté, c'est un gamin, il veut pas arriver au bout des choses, c'est pas possible, quoi. Et moi, ça me rappelle David Tennant, encore une fois. On en a parlé il y a 2 semaines, mais ça me rappelle David Tennant qui n'a pas envie de se régénérer, bordel. Il veut pas que son histoire, elle se termine. Non, mais là, c'est pas ça. Je trouve que cette explication, c'est la femme du docteur. Il ne faut pas qu'elle lui montre que ça va pas. Il faut qu'elle soit plus forte que lui pour que lui aille bien. Et puis, il faut pas lui montrer qu'elle vieillit parce que, oh là là, le pauvre chouchou, ça m'a tellement saoulée. J'ai l'impression de lire l'histoire d'hommes de la vie de tous les jours qui sont des enfants adultes là, et vraiment j'arrive pas à trouver ça oh c'est le doc, il est mignon, c'est un grand enfant. C'est juste, ça me saoule en fait ce passage là. J'ai l'impression de lire un tweet supplémentaire en fait. Bon voilà. Bon, on empêche, le doc, il sait où aller chercher Rory dans l'immeuble qui s'appelle Winter Quay. On se rappelle du titre de l'avant-dernier chapitre, Mort à Winter Quay. Donc il retrouve Rory dans l'immeuble. Ils sont poursuivis par les anges. Il rentre dans un appartement et tombe sur un très très vieux monsieur, mal en point, au fond de son lit. Et en fait, il s'agit de Rory, très vieux. Et il meurt dans les bras d'Amy. Encore. Oui, encore. Bah oui, encore. Sauf que là, le Rory jeune est là et donc il se voit très vieux en train de mourir. Ils sont en fait dans une prison tenue par les anges. Les anges se nourrissent de l'énergie de leurs prisonniers, c'est un peu comme un élevage en batterie. Ils se font encore courser, Amy et Rory fuient. Et en fait, alors je crois que je suis allée un peu trop vite dans ce passage, donc n'hésitez pas à me reprendre. Mais pour éviter de se retrouver dans ce lit seul pour le reste de sa vie, enfin, il fuit pour ça. En fait, pour être ensemble. S'il y arrive, oui, mais s'il y arrive, ça va créer un paradoxe et donc détruire tout le bordel là. Pour le doc, c'est pas possible. L'hôtel, c'est pas un bordel, c'est un hôtel. Mais en fait, ça va détruire juste cette réalité avec toute la ville. Oui, cette réalité-là, c'est ça, avec cette ville qui est loquée et tout ça. Le doc, pour lui, c'est pas possible. Et puis Amy, elle est en mode, Osef, de toute façon, elle laissera pas son Rory être pris, donc même si c'est pas possible, ils tenteront tout. Donc il fuit, et il se retrouve sur le toit de l'immeuble, comme le détective au début. Et il y a également la statue de la liberté aux grandes dents.
Elle est mignonne. Ah bah ouais. Hein. Rory monte sur le parapet du toit. Et il est prêt à sauter. S'il meurt, les anges ne peuvent pas l'attraper. Hop, paradoxe. Ça règle le problème. Amy monte sur le parapet aussi. S'il saute, elle saute. Non. Maintenant c'est Rory en fait qui est Leonardo DiCaprio. Enfin, Jack Dawson quoi. À ce moment-là, mentez pas, tout le monde serre très fort un oreiller en sanglotant. Oui. Together or not at all. Oui. Ensemble ou rien du tout. Oui. Ils sautent et tombent le long de l'immeuble, l'un dans les bras de l'autre, au ralenti. Honnêtement, qui a crié non à ce moment-là? Moi. Oui. Moi, j'avais même plus Présent. de fois, je suis en train de chialer. Présent. Moi, Sur je le pleurais toit. déjà. Et puis alors la musique, je l'ai réécoutée après, elle s'appelle Together or Not at All, justement. Elle est incroyable cette musique. Mais Voilà. vraiment, elle est Sur le incroyable. Il y a le Doc et River qui les ont vus sauter. Donc on voit le Doc qui crie lui aussi non et qui va vers le saut. River reste en retrait. Mais qui tient Et la on main voit de la River. statue de la liberté à grandes dents qui disparaît. Le paradoxe marche. Donc là c'était la nuit et tout ça. Dans la scène suivante, tout ça ça se passe en très peu de temps. Hein. Dans la scène suivante, il fait jour, des oiseaux chantent, nous sommes dans le cimetière de tout à l'heure et Amy et Rory sont là en vie et tout. Wouh 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 wouh. Ah quel soupir. Oh le gros cœur soulagé et tout. Oh là là. Jusque-là, Mais la première oui. fois que tu vois l'épisode, tu dis ok, c'est du Doctor Who classique, les gens ne meurent pas, Mais tout va oui. bien. Oh là là, mais bien sûr. Et puis on est con évidemment qu'ils sont pas morts. On est en milieu de saison enfin. Bah oui, Le et Doc puis et c'est Amy River Rory. sont là aussi, tout va bien, tout le monde est heureux. Le Doc et River sont en train de nettoyer le Tardis. D'ailleurs, il y a un problème d'ampoule qui marche pas là. Bref, et puis le Doc, il est tellement heureux, vraiment, c'est un gamin. Mais on le comprend. Enfin, on est aussi heureux que lui. On est le Doc à ce moment-là. Hein. Ils se font un gros câlin, tout ça. Tout le monde s'apprête à aller au pub. River dit allez, une sortie au pub en famille. Mais Rory, il y a un truc qui lui a attiré l'œil. Alors il revient en arrière pour voir un truc écrit sur une tombe. Et en fait, il y a son nom. Celui qu'on a vu au départ. Du coup, il appelle Amy, il dit ah ben viens voir la pierre tombale de quelqu'un qui porte le même nom que moi là. haha. Quel gros Et malin. là, en fait, derrière lui, il y a un ange et Rory disparaît. Ah mais là, c'est vraiment paf. Là, je vais plus faire une Rory. pause. Je vais vous laisser le temps d'attraper un oreiller, serrer fort et un mouchoir. Moi, le mien est là. Rory a disparu. Amy est dévastée. Le Doc essaye de la convaincre, de ne pas faire de conneries, mais elle se dit que si elle touche l'ange, elle ira peut-être au même endroit. Le Doc lui dit que c'est possible, mais qu'on n'en sait rien, peut-être qu'elle se retrouvera ailleurs. En tout cas, Amy ne peut pas imaginer, ne même pas essayer. Elle est devant la tombe de Rory, il est mort, donc pour elle, dans sa réalité, il est mort. Le Doc supplie, mais il n'y a que Rory qui compte, et Amy touche l'ange et disparaît. Et elle se fait aider de River. River, elle lui dit mais oui, mais c'est la solution. Moi, c'est ça qui m'a fait chialer le plus. C'est qu'elle lui dit mais si, mais c'est ça en fait. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Et on voit très bien que River, elle est déchirée aussi par ça. Bah oui. Parce que son père meurt et sa mère par la suite. Sur la tombe, il y a maintenant 2 noms. Celui de Rory Williams, décédé à l'âge de 82 ans, et celui de son épouse, Amelia Williams, décédée à l'âge de 87 ans. Et de nouveau, on est comme le Doc en fait, hein, on est en PLS, on crie non et on serre très fort notre oreiller. On est triste, mais en même temps, ils vécurent ensemble une longue vie. Il y a quand même ce point quand même qui est plutôt bien. Oui, C'est mais pas, ils sont pas moi, morts. Moi, ça fait partie des points qui me font encore plus chialer en fait. Tu sais comment dire, on a chacun les siens, moi ça c'est vraiment un levier. River, elle aussi, elle est quand même devant la tombe de ses parents, / meilleure amie d'enfance, et elle est là pour le Doc. Et en fait, on la voit à peine à ce moment-là. Elle montre pas sa peine, elle fait comme elle a dit un peu avant. Il faut pas montrer au docteur que ça va pas. Nous voilà maintenant dans le Tardis. Le Doc prend quand même en compte tout d'un coup que River vient de perdre ses parents. Mais tout ce qui lui importe à elle, c'est que surtout il ne voyage pas seul. Et moi, comme je l'ai déjà dit, ce modèle de la bonne épouse, cette partie-là me gonfle. Alors, ouais, mais pour moi, après... c'est pas juste un modèle de la bonne épouse, c'est de connaître le docteur. C'est quelque chose qui a été déjà dit et répété dans d'autres saisons avant. Hein. Le docteur seul, il lui arrive des malheurs. Il a besoin de quelqu'un pour le contenir. Elle peut dire faut pas que tu voyages seul et pas être de marbre. Ouais. Tu vois, elle dit Ouais. non, c'est pas important, tout ce qui compte c'est que tu voyages pas seul. Non, non, les deux sont importants. Hein. Mais il y a un moment important où le docteur dit oui, c'est vrai, mais toi tu pourrais voyager avec moi. Et elle lui dit oui, c'est vrai, on pourrait des voyages ensemble, mais pas tout le temps en fait, parce que j'ai besoin de mon indépendance déjà de 1, et de 2 fous dans un Tardis, ça ferait pas bon ménage. De psychopathes, psychopathes. ils disent en français. Ouais. En anglais aussi, c'est des psychopathes. Ouais.
C'est pas fini. Donc, il reparle du livre que River est censé écrire et l'envoyer à Amy pour le faire publier. Donc ça, je pense que j'ai oublié de noter quelque chose dans cette histoire pour qu'elle sache déjà que c'est Amy qui l'a publié. Non, je pense que en fait, River doit l'écrire et doit le renvoyer dans le passé pour que Amy le publie à la bonne époque. Mais pourquoi tout d'un coup on sait que c'est Amy qui l'a publié ce bouquin ? Il n'y a pas un truc qui le dit ? Non, il n'y a pas eu d'enchaînement je pense que c'est le docteur qui lui a dit il faut que ce soit Amy qui le publie, quoi. Bon. Bref, River va l'écrire, gueule, c'est Melody Malone. Ouais, non mais c'est ça. River va l'écrire, Melody Malone, l'envoyer à Amy dans le passé pour qu'elle le fasse publier. Et elle propose de demander à Amy d'ajouter un épilogue pour le docteur. Et tout d'un coup, le doc se rappelle qu'il a arraché la dernière page du livre. Donc il court au ralenti sur une musique, retrouve la dernière page, et c'est bien une lettre d'Amy pour lui. On y apprend que elle et Rory ont eu une belle vie ensemble et qu'ils ne l'ont pas oublié. Elle lui demande de ne pas rester seule après leur départ, et aussi d'aller voir la petite Amelia pour lui dire qu'elle n'attend pas pour rien. Et c'est là que j'ai chialé tous les larmes de mon corps. Fin de l'épisode. Et alors, attends, pas fin, parce que il y a une scène post-générique presque, mais Ah ouais, il y a on voit la petite Amelia avec le bruit du docteur, le bruit du Tardis en fond. Et moi, à ce moment-là, tu te dis, putain, mais en fait, la boucle est bouclée. Oui, ça finit sur Amelia qui est le Qui soir, entend le qui attend Tardis. qui attend sur sa petite valise et qui entend le Tardis arriver. Et tu te dis que c'est là où le docteur va lui raconter toutes les aventures qui lui ont fait tous les dessins qu'elle voyait dans le début de la saison, dans sa première apparition. Et donc, plot twist, en fait, on était persuadé que Amelia, elle en voulait au docteur parce qu'il était jamais revenu. Et en fait, non. Amelia, elle en veut au docteur parce que après ce matin-là, où il est revenu, il lui a raconté toutes ces histoires, il est parti et il n'est revenu que 17 ans plus tard. Oui, parce que le Tardis était toujours en rodage aussi. Oui, et puis parce que c'est pas le même... Mais pour une fois que des compagnons meurent vraiment... Oui, non, mais c'est ça. Sous la plume de Moffat, enfin, je veux dire, c'est... là je le salue et je le remercie en fait. Alors, vraiment, non, je suis pas d'accord avec toi. Ils meurent pas vraiment. Hein. Voilà, ils sont aussi morts que Donna. Hein, Ils sont morts. Non. Il y a leur nom gravé sur la tombe, ils sont morts. Bah, ce qui empêche pas le docteur de... Ça empêche à aucun moment un wibbly wobbly et un épisode spécial des 70 ans avec Amy et Rory. Parce que en fait le docteur va en 1930 et les revoit. Non, ça peut être un épisode tout simplement où d'une histoire qu'on n'a jamais vue à l'écran. Oui. Des histoires qui ont pu se passer dans les romans par exemple. Ils sont entre deux histoires et c'est une partie d'un moment où qu'ils ont extrait quand ils étaient dans un roman. C'est pas forcément une histoire où c'est le futur de Amy et Rory avec le docteur. Hein. Pour moi, quand un compagnon est mort ou qu'il disparaît de l'écran, le mieux c'est de l'oublier malheureusement, bien qu'il peut revenir sous d'autres formes, mais pas dans sa forme future. Dans sa forme passée, oui, mais pas future. Parce que sinon, à quoi servirait Doctor Who si à chaque fois on ressassait le passé ? Enfin, sinon, Moffat, moi je demande à ce que William Hartnell revienne en fait. Alors, oui, est-ce que tu veux vraiment qu'on aille là-dessus parce que vu les épisodes qui vont arriver là, pardon, mais ressasser le passé, on nous ressort toute la grande époque d'il y a 15 ans. Oui, mais là, c'est un événement particulier qui va arriver aussi. On arrive bientôt aux 50 ans de la série. Donc 60. Forcément, il y a... 60. Non, mais moi, je parle de ce qu'on va arriver là après la saison. Ah oui, moi, je te parle de ce qui va arriver là en 2023. Ah oui. Ouais, mais c'est normal, parce qu'on arrive quand même aux 60 ans de la série aussi. Non, pour moi, c'est vraiment c'est dans la vibe de... tout ce qui se fait absolument au niveau audiovisuel. Ça a vachement bien marché il y a 15 ans, venez, on refait. Bon, on verra, ça se trouve, ça sera vachement bien. Ah, toi, tu parles de ça, ok. Je parlais pas de ça. Moi, tu dis, sinon, ça sert à quoi ? Faut pas revenir, faut pas ressasser le passé. Mais ça, je suis d'accord. Alors, ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais je pensais pas à ça, moi. Je pensais pas du tout à ça. Moi, je pensais vraiment aux références classiques ou aux références qu'on fait, tu vois. J'étais pas du tout avec toi sur ce coup-là, mais sur ce coup-là, je suis pas du tout d'accord non plus. Et moi, j'étais sur Twice Upon a Time. Oui, mais Twice Upon a Time, c'est autre chose. Aucun souvenir. C'est un épisode avec le premier et le 12e docteur, dont on parlera dans quelques années. Il y a Cassie qui rappelle qu'il est dit que comme ils ont disparu à cause des anges, le docteur ne peut pas aller les voir avec le Tardis. Elle a raison. Entre ça, les paradoxes qu'ils ont créés, il y a plein de choses ils ont bouclé le truc quand même.
Oui, et puis, je pense qu'il fallait vraiment en terminer. À la base, il ne devait plus revenir à la saison 7. Alors je pense que ça m'aurait fait encore plus pleurer, mais et Brian dans tout ça, est-ce qu'il arrose encore les plantes? Oui, il y a un mini-sode qui s'appelle PS, où Brian reçoit une lettre, où quelqu'un, ça doit être un descendant des Rory, je crois qu'ils ont adopté en fait. Du coup, il y a quelqu'un qui lui remet une lettre, et c'est un mini-sode qui je sais même pas où est-ce qu'on peut le retrouver, parce qu'il est très rare, et c'est difficile à trouver. Et en fait, il est sous forme d'animé, mais un animé au trait en fait. Je sais pas comment l'expliquer, comme si c'était un brouillon, et on a Brian qui lit la lettre je crois que c'est Rory qui lui écrit, ou Amy, je sais plus. Quand même, j'espère que c'est Rory, c'est son père. Qu'ils ne se reverront plus jamais parce qu'ils ça flaire le mini-sode fait pendant le Covid, ça, si je ne m'abuse. Quoi? Non, pendant la ça, période du Covid, il y a eu plein de mini-épisodes qui ont été faits. Le PS, il est plus vieux que ça. Hein. Okay. Le PS, il date de l'époque. Il y a 10 ans. Ouais, il date de l'époque, le PS. Hein. Je le partage sur le Discord de Podcut. C'était quoi l'épisode qu'ils avaient fait, qui était un épisode chialade pas possible, d'adieu? Mais c'était la lettre de Madame de Pompadour. C'était la lettre de la lettre de Rainette. Alors qu'elle est en anglais, que je comprends rien à l'anglais, j'ai trouvé le moyen de chialer en l'écoutant. Mais oui, c'est l'actrice qui jouait donc Rainette qui a lu cette lettre. Voilà. D'accord. Mais voilà, il y a eu des trucs comme ça pendant le Covid aussi. Pour revenir à cet épisode, un des personnages dont on n'a pas trop parlé pendant ce résumé, mais qui, je trouve, crève l'écran et qu'on n'avait jamais vu avant comme ça, et qu'on n'a pas encore revu depuis, c'est Central Park. Je trouve que toutes les scènes dans Central Park sont super cool. Ils ont bien réussi à capturer le côté iconique de l'endroit. Tu vois qu'ils sont in situ dedans. Enfin, c'est un peu comme l'épisode à Paris, en fait. Ouais. Tu sens que les lieux réels, ça apporte toujours un plus. Putain, faut qu'ils reviennent tourner à Paris, ça serait cool. Ouais, il y a qu'un épisode à Paris. Hein. Bah ouais, mais bon. Et encore, ils savent même pas s'ils avaient le droit de le faire. Du coup, c'était très drôle. On fait un bisou au City of Death Tour. Exactement. Organisé par Galifrance. Exactement. Monsieur Poil. Oui, alors j'en parlais tout à l'heure, ma théorie. Comme nous, téléspectateurs, avons vu quasiment dès le début de l'épisode la tombe dans le cimetière avec le nom de Rory écrit dessus, avec la nouvelle théorie du docteur, on pouvait se douter qu'il était condamné depuis le départ. Alors c'est mon point préféré de l'épisode. Nous savions qu'il était... nous avions lu qu'il était mort. Et ben ça, je m'en suis rendu compte tout à l'heure en faisant le résumé, du coup. En étant plus attentive à ce qu'il disait. Et du coup, je vous le dis maintenant, c'est mon point préféré de l'épisode, parce que justement, ce truc de jusqu'au bout, t'as envie d'y croire qu'il va pas mourir, alors que le docteur nous l'a dit, qu'il allait mourir. Puisqu'il nous a dit, une fois qu'on l'a lu, c'est trop tard. Et on le lit que Rory est mort. De la même manière que régulièrement, on voit la statue de la liberté figée, alors qu'aucun personnage la regarde. C'est-à-dire que c'est parce que c'est nous qui la regardons. Oui, ça, on en avait déjà parlé dans le premier des Blink, le fait que nous influencions aussi ce qu'on voyait. Blink. Et donc les anges. Ouais. D'ailleurs, moi j'ai un petit point juste, parce qu'il y a besoin d'être tatillon sur cet épisode quand même. Il n'y a jamais personne dans une ville qui ne dort pas qui regarde la statue de la liberté au moins une fois dans la ville pour qu'elle puisse se déplacer comme ça. C'est une idée. 1938, c'est pas comme aujourd'hui. Oui, mais le docteur dit que c'est une ville qui ne dort pas. Moi, c'est juste le point qui m'a chagriné. Parce que moi, c'est ce qui m'a un peu... j'irais pas fait sortir de l'épisode parce que ça n'arrive que 2 fois. Mais l'idée est drôle, l'idée est bonne. Mais je trouve que l'idée est beaucoup trop grosse. Et c'est pour ça que ça en fait un mauvais épisode d'Ange Pleureur, en fait. Parce que tout ce qui nous faisait peur dans Blink, tout ce qui nous a fait peur dans le 2e épisode de la saison 5, dans le double épisode... avec River et l'ange Bob, tout ce qui nous faisait peur avec les anges, on le perd en fait ici. C'est ça que je trouve dommage. Après, on est dans une espèce de réserve naturelle que se sont créés les anges, donc... Oui, après, il y a ce côté-là où peut-être que cette statue a le pouvoir de se déplacer parce qu'elle est plus forte que les autres. Voilà, et puis parce que sinon, comment dire, dès qu'elle se déplace à New York, c'est la panique. Non, mais c'est ça le truc en fait. Donc non, moi je suspends mon incrédulité, je me pose pas la question, je dis juste l'idée est cool, n'essayons pas de rentrer trop dans les détails derrière, sinon on s'en sort jamais de toute façon avec Doctor Who. Oui, oui c'est sûr.
Pour moi, l'idée est cool, mais l'idée est un peu trop grosse à mon goût. Après, c'est mon avis personnel, bien évidemment. Zu. J'aime bien Je trouve qu'il y a de belles métaphores qui sont très bien filées sur le voyage dans le temps. Quand ils discutent de pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas atterrir en 1938, le docteur de son côté, il file la métaphore de l'avion qui peut pas se poser au milieu du blizzard, et de l'autre, Oui. River, elle, qui est une moto au milieu des bouchons et donc qui peut se faufiler Oui. au milieu des paradoxes temporels. Et donc après, il a besoin d'éclairage spécifique pour atterrir et tout. Non, c'était scientifiquement, évidemment, on ne comprend pas ce que ça veut dire, mais on comprend l'idée de pourquoi ça marche pas. Mais c'est pour ça que c'est bien, que j'aime bien Doctor Who sur ça, parce que c'est de la science-fiction et du coup on explique par des moyens pour nous faire comprendre, nous, spectateurs et terriens, du coup avec Amy, parce qu'on comprend pas justement, et ils expliquent avec des mots qu'on peut comprendre en fait. Et on se dit, ah ouais d'accord, ok. C'est ça qui est bien. Imagine, c'est un œuf. Bon, en 17 dimensions, mais un œuf. Ben, c'est comme l'épisode d'avant qu'on a parlé il y a 2 semaines, le docteur dit à Amy que le cube a 7 faces et elle dit ben non, le cube il a 6 faces. Oui, mais si on le regarde à l'intérieur, il y en a 7. Alors que si on le regarde de l'intérieur, il y en a 6 de plus. Hein. Ben oui, c'est ça. C'est le docteur, faut pas chercher. C'est ça. C'est un épisode qui est assez... qui est quand même... nous donne à nouveau une mort de Rory. Encore. 2 morts de Rory. Même deux pour le prix d'une. Et C'est même trois, lui, même. il fait des blagues dessus. Mais 3 morts de Rory. Il y a la mort dans le lit d'hôpital parce qu'il est vieux. Hum. Il y a celle où il tombe de l'immeuble. Putain, c'est vrai qu'il Et meurt. la dernière où il meurt pour de bon. Ouais. Putain, Alors, il meurt techniquement, 3 la fois dernière, dans cet il meurt pas. épisode. Mais, quoi. ok. Bah, ah si, il est sur la tombe. Enfin, À la fin, il est mort quand même. Si, Oui, il est mort. mais Ben, quand on le là voit où est le disparaître, docteur, il Rory est part mort. vivre sa vie pour 50 ans. Il part pas, il ne meurt pas. Si tu veux, sinon, moi, je Bah, au suis moment- mort là, face à vous. bah, non, Ben non, non. parce qu'on n'est pas face à ta tombe. On peut te Ben parler. non. En fait, à partir du moment où tu vas voir quelqu'un dans un cimetière et que son nom est écrit sur la tombe, il est mort. C'est tout le problème Non, de mais Doctor sinon, Who, à c'est ce moment-là, que mes je grands-parents, dis. ils sont pas morts, tu vois. Ben moi aussi, ça veut dire que mes grands-parents ils sont encore en train de vivre en 1900, dans les Oui, années, c'est ça. dans les années Peut-être qu'ils 60. sont en train de se quoi. marier, là, alors. qu'il est- Exactement. Non, enfin, c'était en juillet, mais Oui, la différence, c'est que Mais, vous n'avez pas déjeuné avec. à un moment, oui. Ah non, bah oui. aujourd'hui. Non, mais bon, si, il meurt. Je suis Non, désolé. il faut- Il y a il sa faut date le de naissance, dire, il y a sa date de mort et tout. Il est mort. Merci Pomme de me soutenir dans ce combat. Non mais c'est pas, non mais en fait, Zeus c'est pas le premier à dire bah non ils sont pas morts, ils vivent juste leur vie. Mais à l'instant T, en 2012, ils sont morts. Et c'est ça que... c'est Pour le ça que- docteur, à ce moment-là, ils sont Pour morts. Il pour pourra moi, pas ils sont jamais, il morts. pourra pas aller Et les c'est- revoir. Et il est devant la tombe de ses compagnons. Non, mais Zu, il est dans le déni. Laissez-le tranquille. Mais il y a beaucoup de Vivienne dans le déni. Mais ça m'empêche Mais pas je d'être comprends, triste. je comprends. Mais je suis pas triste parce qu'ils sont morts, je suis triste parce qu'il va plus pouvoir les voir. Et c'est pas Non, alors que pareil. moi, je suis triste parce qu'ils sont morts, même s'ils ont eu une très belle vie. Ouais, mais exactement, moi c'est ça en fait. Non, moi, ça me rend pas du tout triste. Par Moi, contre, j'aimerais je bien garde voir le l'espoir secret spin-off. qu'on les revoit un de ces 4 parce que c'est du Doctor Who et que les histoires de points fixes dans le temps, de machin, s'ils ont envie Oui, de les mais faire alors, revenir, comme ils trouveront une j'expliquais excuse. tout à l'heure, ils les feront revenir, mais dans une histoire où ils sont dans la histoire d'avant. période, voilà, dans la période avant leur mort, ce Moi, qui est j'aurais- fort probable. Moi, J'aurais je sais pas, on a adoré vu le Rose qui est spin-off. passée au travers du voile quand même plus tard, elle est revenue. Est-ce Mais qu'on veut Rose, vraiment elle parler est- de Donna? Pas mort, Rose. Ouais, pas Donna, mal. tant qu'on n'a pas vu, on peut pas critiquer. Ah bah je suis désolé, on a vu fin de saison 4 Donna Non, qui est tant qu'on n'a pas vu ce qu'ils vont en faire là. Oui, mais je m'en fous, moi je parle déjà de ce qu'ils en ont fait. C'est-à-dire qu'elle avait pas le droit Oui. de se souvenir, bizarrement elle se souvient, elle fait péter de l'énergie dans tous les sens, Deus Master Ex Machina, enfin bon... Mm. Oui, mais là c'est pas pareil. Donna n'est pas morte. On ne peut pas faire revenir les morts à la vie. Ça, c'est une règle dans la science-fiction et dans la fantasy qui est quand même très importante. Quand- Sinon, le docteur aurait sauvé Adric. Sinon, le docteur aurait sauvé tous les gens qui sont morts depuis le début de la série. Tous les personnages qui sont dead à cause des Daleks, à cause des Cybermen, il les aurait tous sauvés. Comme ça le qu'il dit faut Dracojo comprendre. dans le chat, ce sont des compagnons de Schrödinger, ils sont à la fois morts et vivants. Et il a raison. Et il a raison. Mais Il a entièrement raison. avec Grand Poil, on a le même sens de l'humour et on a apprécié cette blague de Rory. Là, j'avoue, je sais plus ce qu'il dit, mais au moment de sauter, il dit non, mais de toute façon, c'est pas la première fois où je suis déjà mort, j'ai oublié le texte exact. Il dit un peu j'ai l'habitude de mourir. Ouais, ça, c'est un peu, c'est un peu j'ai l'habitude, et finalement, il se sacrifie à nouveau pour les autres, quoi.
C'est encore lui qui initie le geste. C'est beau de sa part. Heureusement, il y a aussi des moments un peu plus légers dans cet épisode, comme tu le disais aussi, n'est-ce pas, Format? Oui, quand le docteur atterrit dans le hall de la maison et que Amy dit allez vite on va retrouver Rory et le docteur qui sait qu'il va retrouver Melody Pond il lui dit attends je dois faire les derniers contrôles et Amy qui lui dit ah bon c'est nouveau ça. Et là il se Et en crache fait- dans les cheveux Il se Il va crache se dans les recoiffer cheveux avec et du il se crachat. recoiffe et je trouve ça très et rigolo. il se sent la laine. Il se sent la laine oui. Et ce qui est drôle c'est que tout est fait dans le reflet genre je trouve ça trop rigolo. En plus, Et le un reflet reflet de bien la dégueulasse, façon, Ouais. façon maison hantée. Oui, Bah, c'est un ça. peu comme déformé. s'il se refaisait le brushing dans le. Miroir. Dans Grise, tu veux parler de Grise? Oui, alors oui, référence à Grise justement. Putain, j'ai le mot qui revient pas. Le machin sur le côté des bagnoles pour voir derrière. Rétroviseur. Rétroviseur. Merci, le rétroviseur. Ouais, c'est un peu ça, mais c'est vrai, je pense que c'est une référence à ça. Mais bon, ça aurait été mieux si j'avais sorti le mot tout de suite, quoi. Non mais on a compris. On, On a on compris. s'en sort pas trop mal. J'ai un dernier petit point. Imaginez, vous avez un train à prendre pour, je sais pas, Perpignan. Vous savez que ça va être long. Vous vous arrêtez au relais H et vous prenez un bouquin au pif. J'ai l'image. Et là, vous prenez le petit truc un peu ambiance sombre, les aventures de Melody Malone et tout. Vous vous dites ça va être cool. Et vous lisez ça et vous dites je ne comprends rien à ce que je lis. Alors, il a été publié, mais est-ce qu'il a été publié à grande échelle et vendu? Parce que le docteur dit... Parce que Amy lui dit, mais vous le sortez d'où ce bouquin? Et le docteur dit, bah c'était dans ma poche. Et Amy dit, mais il est venu comment dans votre poche? Et il dit, oh je sais pas, j'ai toujours des trucs qui arrivent dans mes poches. Donc on peut se douter que c'est River qui a dû le mettre à un moment donné lors d'une de leurs soirées. Donc peut-être qu'il a été publié à un exemplaire. Juste pour pouvoir pour qu'il atterrisse chez lui, quoi. Peut-être. Mais après, aujourd'hui, on peut l'acheter sur Amazon. C'est vrai? C'est dans les Ouais, infos en il plus. existe en vrai. Moi, j'avais juste un dernier petit point et que je trouve très intéressant et qu'ils auraient dû exploiter plus tôt. C'est les bébés anges qui font quand même un peu plus flipper que Oui. les anges eux-mêmes. Vraiment. Hein. Ça a rajouté. Je trouve que c'était la partie angoissante de l'épisode était là et c'est dommage qu'ils aient pas insisté dessus. Parce que je pense que ça aurait été... Moi, ça m'a fait penser à l'épisode avec le petit qui clignait des yeux là, dans la saison 6 et qui, avec les poupées qui suivaient là, et qui chantaient. Ah oui. des Ah oui, berceuses. les Et qui en bois à rigolaient la aussi. con là. Ouais, Pardon. ouais. Et les bébés qui... Enfin, les enfants qui rigolent, pour Ouais. moi, c'est la pire angoisse, en fait, je trouve, dans ce genre de film, parce que tu sais que c'est malsain, quoi. Ils rigolent pas parce qu'ils sont heureux, ils rigolent parce qu'ils sont malsains. Cette chanson aussi d'enfant était hyper flan. Pomme, t'en avais un supplément. Ouais, moi je voulais dire que j'aime beaucoup le choix de fin qui a été fait pour Amy et Rory. De boucler par... Et c'est la continuité logique, comme on en a déjà parlé plein de fois. C'est-à-dire qu'au début, c'était Amy et le docteur, et bon, Rory était dans les parages. Après, ça a été eux trois. Puis petit à petit, le docteur a été mis de côté pour finir par... c'est Amy et Rory et rien d'autre. Et le docteur ne compte plus. Et... alors, est-ce qu'ils sont morts, pas morts? Est-ce que j'aurais pensé différemment? Non. Je sais que j'aurais pas pensé différemment si la conclusion avait été après le saut dans le vide. S'ils étaient morts pour de vrai à ce moment-là, j'aurais trouvé que c'était quand même une bonne fin qu'ils choisissent tous les deux d'y aller ensemble, en fait. Enfin, together or not at all. Et voilà. Et je trouve que c'est un très bon choix de fin pour ce duo, pour ce couple. Et même s'il m'a brisé le cœur, j'en suis très contente. Et bien tu vois, j'aurais préféré que ça s'arrête au moment où il tombe par terre. Enfin, qu'il saute de l'immeuble, voilà. Et que le docteur se retrouve avec River dans le cimetière et qu'ils sont morts. Et c'est fat. que Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien le fait qu'il... que dans l'épilogue, dans la lettre, ils lui disent on a vécu 50 ans, on a été heureux, on a adopté des gosses, tout va bien. Ah oui. Mais qu'il n'y ait pas la deuxième ressucée, tu vois. Ah, qu'on découvre après qu'en fait, ils ont été renvoyés dans le passé. Oui. Ah non, et puis ça fait partie de mes scènes choc juste après. Hein, c'est vraiment la disparition de Rory comme ça au moment où tu t'y attends presque plus. Ouais. Là, tu fais. Ouais, c'est bon, c'est un happy end là. Oh putain. Ah, moi je trouve que c'est une part importante de l'épisode, ce choc justement de. Bon, on a esquivé, ils sont pas mourus, tout va bien, et puis finalement, bam,
tu te prends quand même le petit coup derrière la nuque, si, ils sont morts, c'est fini. Ah bah surtout quand tu savais pas que c'était leur dernier épisode et que jusqu'au bout tu t'es dit bon ça va, il y a encore une demi-saison à tenir. C'est ça, hein. exactement. Et évidemment que ils vont pas mourir. Qu'est-ce que c'est votre scène préférée ? Moi, je vais le dire. Moi, c'est la disparition de Rory, vraiment, là, sur la fin, là, paf, non. Je vois pas le faire. Format est sur la même scène. Hein. Moi, je suis sur la même scène. Parce que, en fait, le plus poignant, c'est vraiment River qui dit à Amy fonce. Et que quand Amy tend la main pour dire prends soin du docteur et tout, et là, elle lui embrasse la main pour dire au revoir. Vas-y, quoi. Vas-y. Et je pense que ça a contribué aux 50 prochaines larmes qui arrivent après, quoi. Rien que d'en parler, j'ai encore l'émotion, en fait. J'ai l'image qui revient, mais c'est... Il me manque déjà. Eh bien, moi, mon passage préféré, c'est un moment entre le docteur et River. C'est quand, justement, il comprend qu'elle s'est cassé le poignet et qu'il lui régénère, en fait, le poignet pour faire en sorte qu'elle puisse continuer de participer à cette aventure en pleine possession de ses moyens et essayer de changer le futur. Mais il y a ce côté je sacrifie quelques années parce que je t'aime et que j'aime pas te voir souffrir, et elle est pas contente et elle se vexe et il comprend pas pourquoi, parce que c'est un petit con. Ouais, alors il y a ça, et moi j'étais surpris, on l'avait déjà vu le docteur pouvoir utiliser de l'énergie de régénération, mais c'était vraiment juste après une régénération qui n'était pas complètement terminée. Est-ce qu'on l'a déjà vu, ou juste avant, est-ce qu'on l'a déjà vu faire un truc pareil avant, de pouvoir se dire oh tiens, ma régénération. Non, mais je pense que c'est possible de le faire, sauf que ils le font pas parce qu'ils savent que ça gaspille des années de vie. Mais en fait, je pense que ce moment-là, il est important parce que moi, ça me rappelle vraiment le moment où River a donné toutes ses vies au docteur et que le docteur se dit en fait, elle m'a donné toutes ses vies, moi, je peux bien lui donner quelques années, quoi. Ouais. Et puis bon, il y a le côté... Effectivement, c'est un échange plutôt pas encore équitable. La balance, elle n'est pas encore revenue. Elle n'est pas encore équitable, mais je pense que le docteur, il est un peu redevable, quoi, ouais. de lui avoir sauvé la vie, et du coup, de ce moment-là, il se dit, allez, elle m'a donné toutes ses vies, et puis moi, je lui donne quelques années. Qu'est-ce que c'est quelques années pour le docteur, de toute façon? Et toi, Pomme? J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais mon moment préféré, c'est justement au début, quand le docteur vient d'expliquer qu'une fois qu'on a lu quelque chose, ça ne peut pas ne pas se passer, et que là on a un gros plan sur une tombe sur laquelle il y a écrit, et donc sur lequel on lit Rory Arthur Williams, rest in peace. Et c'est mon moment préféré parce que cet épisode je l'ai vu 3 fois. Et que c'est que à la 4e fois, au moment du résumé, que j'ai tilté le truc. Ah oui. De me dire, putain, mais c'était là depuis le début, quoi. Oui, c'était clairement là depuis le début. Voilà. Et je trouve ça toujours chouette quand tu revois des épisodes que t'as déjà vus, de recalculer des petits trucs de mise en scène et de scénario, que c'est pas grave de pas les avoir vus, mais ça apporte un petit truc en plus de les avoir vus. Le petit détail. Voilà. Ouais. Enchaînement parfait. Le petit détail que vous avez probablement loupé. Virgule. No, hang on, shut up, wait. I missed it. I saw it and I missed it. What did I see? I saw. What did I see? I saw. Alors, c'est le moment, enfin, des détails que tu as probablement loupés. C'est la première fois que tu vois cet épisode, mais pas nous. Et c'est Zu qui commence. Oui, est-ce que tu l'as vu? Au début de l'épisode, on peut voir un ferry qui porte le nom de Cast River Ferry. Donc ça veut bien dire que River va arriver dans cet épisode. Comme au début de chaque épisode de cette demi-saison, le titre Doctor Who est stylisé de manière à refléter le thème de l'épisode, et là, il est en vert cuivre type Statue de la Liberté. J'avais pas fait gaffe. On a failli en parler dans la discussion, mais il existe donc un roman qui s'appelle The Angel's Kiss, A Melody Malone Mystery, donc le baiser de l'ange, un mystère de Melody Malone. C'est un e-book paru quelques jours après la diffusion de cet épisode qui permet de lire le livre écrit à la manière de River. Qui n'a pas été traduit en français, je présume. Évidemment. Non, malheureusement. Okay. Et qui n'a comme pas le été roman imprimé. consacré à River Song qui a été écrit par Alex Kingston. Par Alex Kingston, oui. Qui n'a toujours pas été traduit. Eh non, un jour peut-être. Traduisez! Je crois que je vais finir par le lire. À la fin de l'épisode, le docteur revient donc, on en a parlé, on en a parlé dans la discussion, donc ouais, je vais quand même le dire. Oui, dis-le. À la fin de l'épisode, le docteur revient donc pour porter la jeune Amelia dans son lit, lui raconter plein d'histoires et d'aventures pour la faire rêver, des rêves dont elle continue de faire jusqu'à la nuit de son mariage, là où le docteur va revenir la chercher pour l'emmener vers de nouvelles aventures. Et on pensait, en fait, depuis le début de cette
arc narratif qu'il n'était jamais revenu. Que la petite Amelia, elle avait passé toute la nuit dehors à l'attendre et qu'elle était très triste et qu'elle pensait avoir rêvé son Raggedy Man. Et en fait, le Raggedy Man, en fait, il est revenu, il lui a raconté des trucs et c'est pour ça que, d'autant plus qu'elle est persuadée qu'il est réel et qu'elle a mordu 7 psys. Et Moffat a déclaré dans une interview, depuis le premier épisode avec Karen jusqu'à cette scène finale, c'est un plot twist que j'ai mis 2 ans et demi à réaliser. Pas mal. Pas mal. Donc Est-ce que vraiment il y avait réfléchi ou il s'est pas dit à un moment en cours de route, tu fais je pourrais faire ça, ce serait trop bien. Écoute, en tout cas, la version c'est ce que lui officielle dit. et qu'il y avait pensé. Très bien, on lui accorde notre confiance. Ça me donne Bien envie sûr. de revoir le début de la saison 5 pour voir s'il n'y a pas de trucs par rapport à ça, genre où elle disait depuis cette nuit-là, vous êtes jamais revenu, tu vois. Alors après, l'image qu'on voit à la fin, et je pense avec la cousine de Karen Gillan, et j'ai l'impression que sur l'image, c'est un truc qui a été tourné au début de la saison 5. Elle Quand a t'as l'air été jeune. vraiment plus jeune. Elle a vraiment Ouais. l'air jeune. Là, il y a quand même 2 ans, presque 3, on va dire, enfin, avec les tournages. Je pense que donc peut-être que c'était vraiment prévu. Hein. Ouais. Moffat, des fois tu fais les choses bien. C'est une tagline très très bizarre pour une entreprise. Je n'investirai pas là-dedans. T'imagines ton plombier, sa tagline, c'est des fois on fait les choses bien. Des fois, on débouche. Dans le générique de fin, il y a une erreur, car au générique de fin, il y a Zach Fox qui est crédité comme l'assistant du photographe dans cet épisode. Mais il n'y a pas de photographe dans cet épisode. Et en fait, Zach Fox, il était dans l'épisode L'asile des Daleks. C'est un copier-coller. Eh oui, Oui. Sûrement. une erreur C'est de marrant. copier-coller au générique. Mais c'est resté jusqu'au bout, donc c'est marrant. Ok. Et une autre erreur, apparemment, mais cette fois qui est une erreur de recherche, vu que le bleu de la porcelaine sur la porcelaine de Chine, très distinctive que l'on voit dans cet épisode, n'est pas apparu dans la dynastie Qin dont il parle dans cet épisode, mais dans l'ère de la dynastie Yuan, qui est bien après. Oui, moi j'ai parlé de Vazming, mais parce que je me souvenais plus quelle C'est dynastie. Chine, la dynastie Chine. Chine. Voilà, avec un cul. Non mais Chin Chin. C'est quand c'est l'apéro. C'est moyen. sur cette vanne, franchement, je pense que là il faut qu'on finisse ça. Il est temps, il est 23h30, fatigué. on est cuit. Il va falloir y aller. Les lumières qui clignotent depuis le début de la saison ne sont qu'une référence aux anges pleureurs qui arrivent à faire clignoter les ampoules pour se déplacer et donc arriver vers la fin de Amy et Rory. Donc il y a Et des anges juste- pleureurs qui les suivent depuis le début de la saison. Non, en fait, c'est un clin d'œil, je pense, de Moffat pour ce clignotement et jusqu'à la fin. Parce que River, elle dit « Oh, il faudrait même changer l'ampoule du Tardis. » Et le docteur dit « Oh, mais je l'ai fait la semaine dernière. » Jusqu'à la fin, en fait. Ouais, ok. Ok. C'est une référence aux anges pleureurs. Ça, y a pas de souci. Et c'est la Bon fin. ben, on arrive au bout. On va pouvoir se dire dans 2 Ah oui. semaines. Mais avant ça, Si- Dr. Ah, Watt merde, est un avant podcast du label Podcut. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez Doctor Who, que vous essayez d'arrêter de fumer ou juste que vous aimez pas vos collègues et donc que vous allez boire moins de café, eh bien, vous pouvez venir au Patreon. Voilà, patreon.com/podcut. 1 €, 2 € tous les mois pour nous aider à héberger les podcasts, acheter du nouveau matériel, avoir de beaux overlays pour les streams. Et, Acheter un PC à pommes. acheter un PC à pommes. Mais Hashtag J'aime sauver mon pommes. PC. si vous voulez nous soutenir avec 0 €, vous pouvez le faire aussi en partageant cet épisode, en mettant 5 étoiles dans les applis de podcast. Et si vous voulez juste nous dire que vous nous aimez, ben vous pouvez rejoindre le Discord. Tous les liens sont dans la description et sur nos réseaux sociaux. Des bisous. On vous fait des bisous. bisous. On se Attends, rejoint dans attends, 15 jours semaines. pour un épisode Ciao, Ce sera de Noël déjà. Ciao. Dans 15 jours, c'est Noël. Bye bye. There's a little girl waiting in a garden. She's going to wait a long while, so she's going to need a lot of hope. Go to her. Tell her a story. Tell her that if she's patient, the days are coming that she'll never forget. Tell her she'll go to sea and fight pirates. She'll fall in love with a man who'll wait 2,000 years to keep her safe. Tell her she'll give hope to the greatest painter who ever lived and save a whale in outer space. Tell her this is the story of Amelia Pond. And this is how it ends.